Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le troisième dimanche de l'Avent de l'année liturgique B. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, au 61e chapitre du 1er au 2e verset A, puis du 10e au 11e verset. La deuxième lecture provient de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens, au 5e chapitre du 16e au 24e verset. Nous lirons l'Évangile selon Saint Jean au premier chapitre, du 6e au 8e verset, puis du 19e au 28e verset. Le thème dominant de ces lectures est celui de la joie. En effet, le troisième dimanche de l'Avent est aussi appelé le dimanche du Gaudete, car d'après le missel romain, l'antienne d'ouverture commence par la phrase latine Gaudete in Domino semper, iterum dico gaudete, c'est-à-dire réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. C'est une citation de l'épître de Saint Paul aux Philippiens au 4e chapitre, verset 4. Nous vivons dans un monde où les motifs de joie semblent diminuer de jour en jour. Nous assistons à un retour de guerre comme si l'on n'avait pas appris de leçons avec les 2 guerres mondiales et même avec la bombe atomique. On s'emploie à vouloir dominer par la force et la violence, sous-estimant ainsi la valeur de la vie. Au niveau de l'organisation des pouvoirs politiques, c'est souvent une minorité qui jouit des avantages divers, alors que la majorité croupit dans la misère. Autant de situations susceptibles de nous enlever la joie de vivre. Mais au fait, la joie à laquelle l'Église nous invite aujourd'hui est d'un autre ordre, car même ceux qui jouissent des richesses ne sont pas nécessairement heureux et ils peuvent même manquer d'expérimenter la joie de l'Évangile, celle intérieure que seul le Seigneur peut procurer. La joie que Dieu donne par Jésus, personne ne peut nous la ravir, d'après les paroles de Jésus lui-même. Voir Jean chapitre 16, verset 22. D'après Galates 5, 22, la joie est un fruit de l'esprit. Isaïe, dans la première lecture, affirme qu'il tressaille de joie dans le Seigneur. Il se dit être habité par l'Esprit de Dieu, qui l'envoie proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous exhorte aussi à être toujours dans la joie et à rendre grâce en toutes circonstances. En effet, il y a un lien entre la joie et l'action de grâce, car lorsqu'on réalise les bienfaits que le Seigneur accomplit pour nous, cela suscite la reconnaissance et l'action de grâce. Il nous revient d'ouvrir toujours les yeux afin d'admirer l'œuvre de Dieu en nous et autour de nous, et ainsi lui rendre grâce en toutes circonstances. Telle est la volonté de Dieu à notre égard, dit saint Paul, qui nous exhorte aussi à prier sans cesse. L'Évangile nous propose de contempler la figure de Jean-Baptiste qui annonçait la venue de Jésus. Il était aussi rempli de l'Esprit pour proclamer la bonne nouvelle et inviter à redresser le chemin du Seigneur. Car il n'est pas possible de jouir de la joie du Seigneur si nos cœurs demeurent dans les ténèbres et s'ils sont habités par le péché. Jean-Baptiste ne cessait d'inviter le peuple à la conversion et à la pénitence. Il comparait sa relation avec Jésus à celle de l'ami de l'époux et disait que sa joie était parfaite à cause de Jésus. Voir Jean chapitre 3, verset 29. Jean-Baptiste fait aussi preuve de grande humilité lorsqu'il déclare qu'il n'est pas digne de délier la courroie des sandales de Jésus. L'humilité est un autre fruit de l'Esprit de Dieu. Elle est donnée à ceux qui accueillent l'Esprit
et qui restent unis au Christ. Que l'exemple d'humilité et de sainteté de Jean-Baptiste nous aide aussi à mieux préparer le chemin du Seigneur pour ainsi jouir de la joie qu'il nous apporte. À la lumière de ces lectures, demandons à Dieu de nous remplir de son esprit afin qu'il produise en nous ses fruits, notamment la paix et la joie à l'approche de la nativité de notre Seigneur. Amen.